Au Burkina Faso, le FESPACO 2021 a refermé ses portes ce week-end à Ouagadougou. C'était la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Le Grand Prix, les Talons d'or de Yenenga, a été attribué au réalisateur somalien Ahmed Radar pour son film La femme du fossoyeur. L'occasion pour nous de faire un petit bilan de cette dernière édition avec Claire Diao. Bonsoir, vous êtes critique cinéma et cofondatrice de la revue AO Télé. Vous étiez au FESPACO, une édition qui n'a pas été si simple à organiser dans un contexte de Covid, dans un contexte sécuritaire risqué au Burkina Faso. Au final, défi relevé. Oui, défi relevé parce que c'est vrai, on s'attendait qu'avec les problématiques de Covid-19 et tous les attentats terroristes qu'a subi le pays des hommes intègres, peut-être les spectateurs viendraient beaucoup moins nombreux. C'est le cas, on a eu beaucoup moins de touristes, beaucoup moins d'Européens notamment, mais le public africain était présent et le public burkinabé également, ce qui fait que peut-être qu'il y avait un peu moins de monde dans les salles, mais en tout cas les séances burkinabées étaient complètes. Alors pas mal de particularités cette année, l'ouverture à la diaspora, mais pas seulement. Quelles sont les autres nouveautés ? Ah mais il y en a beaucoup. Cette année, il y a eu beaucoup de nouveautés. D'abord, un nouveau délégué général en la personne de Alex Moussa Sawadogo, une nouvelle ministre de la Culture du Burkina Faso en la personne du docteur Élise Thiombiano. Il y a eu également deux nouvelles sections compétitives qui sont celles de la section Burkina, ouverte aux films des cinéastes burkinabés, et la section Perspective, plutôt dédiée au premier et deuxième long métrage, aussi bien documentaire que fiction. Et la grande particularité cette année, c'est que le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, ça a été rapatrié au cœur du festival, au siège du FESPACO, alors qu'autrefois il était à Ouaga 2000 et on perdait pas mal de professionnels à travers la ville qui erraient pour se déplacer et assister à leurs différents rendez-vous. Là, le cinéma battait son plein au même endroit, que ce soit pour avoir des badges, pour avoir des catalogues, pour assister à des conférences professionnelles. Et je pense qu'il a gagné en efficacité de ce côté-là. Alors il y a aussi les Doc Days qui ont plutôt bien marché. Racontez-nous. Tout à fait. Au sein du marché donc du MICA, il y a eu la particularité d'avoir 2 jours dédiés entièrement au genre documentaire. Donc on le sait, cela fait plusieurs années que le FESPACO remet des prix, des étalons au cinéma documentaire. Mais là, le marché professionnel a été porté par 2 organisations, DocA, basée au Kenya, et Koudougou Doc, un festival basé à Koudougou au Burkina Faso. Donc ensemble, les organisateurs ont organisé 2 journées entièrement dédiées au genre documentaire avec des tables rondes et une masterclass du Sénégalais Ousmane William Baye, qui est lui-même membre de l'Académie des Oscars depuis cette année. Mais alors dites-nous Claire, y a-t-il des anecdotes ou des couacs que vous pouvez nous raconter en 1 minute? Il nous reste 1 minute. Bah oui, tout à fait, il y en a toujours. Alors on regrette définitivement que certains cinéastes en compétition n'aient jamais obtenu leur billet d'avion et dû suivre à distance et sur les réseaux sociaux le festival. On regrette également que certains films aient été annulés du fait d'un conflit d'agenda. Donc je note notamment un cinéaste qui nous a fait une belle crise de nerfs parce que son film a été annulé, la seule projection qu'il avait du festival. Mais on peut noter aussi la particularité cette année d'avoir décalé les prix télé, les séries télé et les films d'animation ont été remis lors de la cérémonie des prix spéciaux au lieu de la cérémonie officielle. Certainement parce qu'il y avait des nouvelles sections, mais c'est dommage parce que ce sont des genres qu'il faut promouvoir au même titre que tous les autres. Claire Diao, merci. Je rappelle que vous êtes critique cinéma et cofondatrice de la revue AO Télé.